C'est le grand dossier de ce live. Et avant d'arriver sur ce dossier, je voudrais partager un certain nombre d'informations avec vous qui sont liées à tout ce que j'ai subi au Togo jusqu'en exil aujourd'hui. Généralement, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, à part ce que vous savez. Juste parce que je n'ai pas envie de partager tout ça tout le temps avec vous. Mais parfois, l'occasion fait qu'il faut partager certaines informations. Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai qu'on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers, toute forme de danger. Oubliez les questions de prison, ça c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées, parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte, à un moment donné, que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gates en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout et tout. Et puis, je me suis plaint. Je suis plaint à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité. Et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo qui on a élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ses partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, groupe électrogène, j'avais un téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche de dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers, et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations
sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information. Il faut que vous mettez ça dans la tête pour savoir comment les choses se passent au Togo. Donc, à Messiame, on a gardien à Rome, tout ça. Il y a gardien comme il est. Parce que gardien, on a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de sociétés de gardiennage au Togo. Il y a beaucoup de temps. Les gardiens, beaucoup de temps. Autrement, Zanawe en tant qu'agent de renseignement. On les a Rome. À Messiame, on les rapporter. C'est comme ça que le régime est parfois au courant de certaines personnes, de comment certaines personnes reçoivent des invités chez eux. Donc, on a fait en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui ne soit pas trop dans ce milieu-là. Et donc, il y a eu un agent de sécurité pendant la durée du projet pour ma sécurité. Et quand je quitte le Togo, après tout ce qui s'est passé là, on a trouvé d'autres fonds avec d'autres organisations pour avoir toujours un agent de sécurité chez moi. Et puis les caméras servent à dissuader. Et quand je suis parti et que j'ai commencé par faire des lives, ils allaient régulièrement à mon domicile pour intimider mon épouse et les enfants. Ils faisaient venir des voitures qui restaient devant le domicile de 23h jusqu'à 2h du matin. Les caméras captaient tout ça. Donc, je reversais ces informations aux ONG, aux ambassades. Une fois, il y a un monsieur qui est venu filmer toute la maison. Les caméras l'ont pris. Et, écoutez très bien. Et par la suite, quand j'ai commencé par faire des lives, mon épouse, quand elle sort, partout où elle allait, elle était toujours suivie. Ils ont acheté les gens dans le quartier des mouchards qui renseignaient. Quand elle va même à l'église, elle est suivie. Quand elle va au marché, elle est suivie. Elle n'était pas libre de ces mouvements. Les enfants étaient menacés à l'école. Ce sont des choses que je n'ai pas partagées avec vous pendant longtemps. Les enfants étaient tout le temps menacés à l'école. Et un jour, ils ont fait ça 2 fois. Ils ont tenté de s'introduire chez moi. Comme des braqueurs. Après, j'ai appris que l'idée, c'était de venir violer les enfants ou à la limite mon épouse. Ils ont déjà fait ça avec la fille d'un opposant à Baguida, au Togo. Donc, ils voulaient rentrer par effraction dans la maison, parce que j'ai 2 filles et un garçon, pour agresser la famille, les violer, en se faisant passer pour des braqueurs. Et donc, la première fois, ils sont passés par un voisin à moi qui est en chantier. Ils sont montés à l'étage, ils sont montés par le voisin, ils sont arrivés sur la dalle et ils se retrouvent nez à nez avec l'agent de sécurité. Et ils disparaissent. Ils fuient. La deuxième fois, ils ont voulu passer par un autre voisin. C'est une clôture libre pour escalader. Là, c'était impossible pour eux parce qu'il y avait des fils de fer. Plus tard, je reçois toutes les informations comme quoi c'était le plan pour me faire très mal pour que j'arrête les lives. Il y a d'autres choses qu'ils ont eu à faire que je ne dis pas pour le moment. Donc, chemin faisant, je me suis débrouillé pour essayer de faire partie de la famille. Et Dieu seul sait comment j'ai pu faire partie de ma famille. Les enfants sont arrivés ici en France traumatisés. On les a sortis un à un du Togo parce qu'ils étaient suivis. Et pour les faire sortir, on a dû les cacher chez des gens pour qu'ils puissent perdre leur trace avant de les sortir du Togo. Ils sont arrivés ici traumatisés. Ils ont passé des temps chez les psychologues. Ma Benjamine, elle avait 7 ans quand elle est arrivée ici, totalement traumatisée. Mais ils n'ont pas arrêté la persécution. Ils ont continué par tous les moyens cette persécution-là. Comme je vais vous le dire, je n'en parle pas souvent. Mais comme nous sommes là aujourd'hui, je vais vous dire certains aspects des choses qui se sont passées, qui malgré tout font que je tiens. Et donc, la famille a finalement quitté le Togo et a rallié la France. Vous imaginez que des gens aient pu réfléchir de faire passer des braqueurs au domicile de quelqu'un pour violer des enfants. Vous imaginez ça? Vous imaginez le niveau de satanisme au sommet de l'État togolais? Et donc, finalement, ils n'ont pas réussi. Parce que j'alertais régulièrement les ambassades. Avec des preuves. Hein, avec des preuves. Il y avait des rapports et des preuves, des documents, des images. Et donc, finalement, la famille a dû partir. Quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé mes lives, quand je suis arrivé ici, ils ont mis des gens à mes trousses. Parce ils ont toujours cherché à me compromettre dans quelque chose. Il y a des gens qui m'envoient des mails pour dire oui, Ferdinand, ton niveau d'engagement est à saluer et tout. On veut travailler ensemble. On a un projet, on a des gens qui sont à tel endroit. On a des outils de travail. Je veux parler des armes. Ils écrivent
comme si je devais répondre. Jamais je n'ai répondu à ces mails-là. Jamais, parce que je savais que c'était des gens qui étaient envoyés pour me piéger. Si je réponds à un seul mail, j'aurai une preuve. Jamais je n'ai répondu à ces mails. Et il y a un blanc qui est même rentré dans mon e-box sur mon numéro togolais pour dire oui, il a appris que je fais un master dans le 13e à Paris, à Tolbiac, quand je faisais mon master 2, et que lui aussi, il est dans la zone, il faut qu'on se voit, lui, il est très engagé sur la cause togolaise, et il voit mon niveau d'engagement, il faut qu'on se voit pour qu'on en parle. Jamais je n'ai répondu. Je sais que c'était envoyé par quelqu'un. Je retourne au Togo. Au Togo, entre-temps, il y a des sources qui m'ont informé de faire très attention parce que la manière dont je suis habitué à aller dans les émissions radio, il y a eu des discussions où, à un moment donné, ils ont envisagé de me piéger par un micro. Ils vont empoisonner un micro dans une émission et quand je serai invité, je vais prendre le poison. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'aller sur les radios et que je ne parlais que dans ma propre émission. C'est des choses que je vous dis pour que vous compreniez le niveau de dangerosité de ces gens-là. Donc, ils ont des agents. On peut vous inviter comme ça. Naïvement, toi, tu crois que tu vas dans une émission et on va t'empoisonner. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Au Niger, dans les années 76, il y a eu un homme politique qui a été tué par une caméra. C'est pour ça que chez les Israéliens, quand vous amenez vos caméras, vous ne filmez pas le Premier ministre. C'est eux qui filment et vous donnent la cassette. Ils vous donnent les éléments. On a vu avec Mola, avec celui qui a été tué en Afghanistan, le chef, comment on appelle ça, le lion du Panchir. Les talibans l'ont tué avec une caméra. Et donc, moi, j'avais ces informations. Et donc, j'étais très, le commandant Massoud, j'étais sur mes gardes. Et donc, j'ai échappé à tout ça. J'ai échappé à toutes les propositions qu'ils ont eu à faire, des envoyés, ils m'ont envoyé des gens, ouais, il faut qu'on aide le chef de l'État, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Il y a des noms que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certains parmi eux qui sur le live, des autorités de la place, des responsables. Certains se sont déplacés même à mon domicile pour me suppléer. Je leur ai dit, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis quelqu'un de très catégorique et je suis un homme de valeur. Et donc, j'ai refusé tout ça. Et donc, ils utilisaient la carotte et le bâton et tout ça. Et donc, quand j'étais en France, ils étaient à mes trousses. Alors, quand Agadazi est arrivé ici en France, je commence par lui. Il a commencé par dire aux gens, lui, il est là pour traquer tous les activistes. Et il a rassemblé le personnel de l'ambassade pour leur dire, il faut faire tout pour trouver les domiciles des gens qui sont en France. Ceux qui sont en vue aujourd'hui, les Agabambo, Ferdinand qui est journaliste, les Mokonzi, tous ceux qui sont très en vue en France, il faut qu'on leur trouve les adresses. Et nous avons eu ces informations-là. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de faire ça, d'aller traquer les gens, d'aller traquer les gens. C'est pour ça que parfois, quand je prends la parole, je ne suis pas tendre envers lui, d'aller traquer les gens. Et donc, il a réussi à avoir mon adresse. Il m'a envoyé un huissier. Et quand il m'a envoyé un huissier avec une sommation interpellative, après, j'ai commencé par recevoir des menaces dans la zone où j'habite. Donc, il y a de la filature, il y a des gens qui tournaient autour. Alors, je saisis les ONG parce que j'ai aussi des anges gardiens. J'appartiens à des organisations, à des réseaux et qui sont en France, qui sont très puissants et tout ça, qui protègent des journalistes. C'est comme si vous êtes un avocat, si vous êtes menacé dans votre boulot, vous interpellez le barreau, et le bâtonnier va intervenir pour vous. Donc, moi, j'alerte tout mon réseau. Je suis quand même prix mondial de la liberté de presse, quand même. J'alerte tout mon réseau jusqu'aux États-Unis et je mets une plainte contre X au commissariat de police et la plainte remonte au ministère de l'Intérieur français par les associations. Et la préfecture de police de Paris m'appelle pour m'écouter 2 fois sur les menaces, la nature des menaces, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, où est-ce que j'habite réellement, quelles sont les conditions et tout. Je leur explique tout. Peut-être qu'ils sont ici en train de suivre, les agents de la préfecture de police de Paris. Ils suivent aussi les lives, ils sont dedans. Donc, je m'entretiens avec eux à plusieurs reprises et j'ai leur ligne directe au cas où il y a quelque chose. Et moi, je continue mon travail tranquillement. Je suis dans des programmes d'intégration, des journalistes en exil et tout ça, et qui sont accompagnés par des associations et tout ça. Mais comme le pouvoir ne lâche rien, comme ils se sont dit qu'aujourd'hui, c'est l'une des voix qui nous dérange le plus, c'est l'une des voix les plus crédibles, qui est en train de réveiller les Togolais de partout, il faut la faire taire. Donc, il y a cela 3 semaines, je vous ai dit ici qu'au sommet de l'État, il y avait un projet de porter atteinte à mon intégrité physique. Je vous ai dit ça. Et je vous ai dit que si ça arrivait, il faut que vous sachiez qui a fait ça et qui est derrière ça. Je ne vous ai pas donné les détails, mais je vous ai dit que j'ai des informations comme quoi il y a quelqu'un au sommet de l'État togolais qui a décidé d'en finir avec moi. Il a dit à ses ministres, il a dit, lui là, il faut qu'on lui trouve une solution par tous les moyens. Je vous ai dit ça.
Et par la suite, puisque c'est sa volonté qu'il a exprimée, les ministres doivent mettre ça en musique. Donc, ils ont multiplié des réunions. Ma force, c'est que je suis toujours au courant. Ils ont multiplié des réunions. Et au cours de certaines des réunions, le fameux Adjouvi, lui, particulièrement, il a une haine viscérale à mon égard et à l'égard de nos frères de M66, avec les Sagabambo et tout son groupe. Une haine viscérale. Et à plusieurs réunions, il a toujours dit, lui là, il faut qu'on le ramène ici, pied et mêlier. C'est Adjouvi qui dit ça. Hein. Il faut qu'on le ramène au Togo, pied et mêlier. Je ne le connaissais de nulle part, je ne sais pas qui il est. Il a débarqué au Togo, il a eu son gombo auprès de Faure Gnassingbé, il vit sa belle vie, la belle vie qu'il n'avait pas en France. Et il pense que pour continuer à vivre auprès de Faure, il faut tuer quelqu'un. Donc, quand ils font les réunions, il est celui qui est le plus zélé. Lui là, il faut qu'on l'achève. Les gars du M66, il faut qu'on les traque. Et donc, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de venir voir le ministre de la Justice en France. Mais avant de venir voir le ministre de la Justice en France, il faut venir avec un document. Il y a de cela 1 an, vous vous rappelez, ils sont venus avec Afan Gbedi et le jeune Natchaba pour faire le tour des autorités françaises, pour présenter nos frères de M66 et tous les activistes comme des terreaux qu'il faut arrêter, qu'il faut extrader. Et après, ils ont fait le tour des médias et leur mission a échoué. Il y a cela 1 an, rappelez-vous, Afan Gbedi et tout ça. Et Afan Gbedi a même sorti un document pour justifier le mandat d'arrêt international. Je rappelle que moi, j'ai déjà 2 mandats d'arrêt international. Et dans un des mandats d'arrêt international, dont j'ai la copie, ils disent que les attaques qui ont eu lieu en 2021 au nord du Togo, c'est moi qui ai financé ces attaques-là, avec le commandant Olivier Ama. J'ai ce mandat d'arrêt, je l'ai transmis aux autorités françaises et aux ONG qui m'accompagnent. Vous imaginez que moi, Ferdinand, je suis arrivé en France à peine 1 an, moi j'ai eu de l'argent, des moyens pour financer une attaque djihadiste au nord du Togo. Ils ont écrit ça dans le PV, noir sur blanc, que moi j'ai financé une attaque djihadiste au nord du Togo. Et donc, j'ai ce mandat d'arrêt-là. J'ai la copie que j'ai transmise à toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Et donc, ils ont mis le commandant Olivier aussi sur ce mandat d'arrêt-là. Et donc, quand ils font la réunion, ils prennent le rendez-vous avec M. Darmanin. Adjouvi instruit le procureur et le doyen des juges de rédiger une requête d'extradition. Donc, Agadazi, lui, il est à Lomé. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Il était à Lomé depuis le 24 avril. Et Agadazi était dans le bureau du procureur le 7 mai. Il faisait l'aller-retour entre le bureau du procureur et le bureau du doyen des juges pour rédiger cette réquisition d'extradition que Adjouvi devait apporter ici pour voir le ministre de la Justice française. Les Agabambo, les autres, ils ont déjà leur dossier ici. Donc, eux, ils viennent juste pour appuyer ça. Donc, pour moi, ils ont besoin d'une requête d'extradition. Et donc, le doyen a saisi, non, le procureur a saisi le doyen des juges, M. Koutouli, par une réquisition, et lui, il a rédigé la requête d'extradition que Adjouvi a apportée ici dans ses valises pour venir voir le ministre de la Justice française. Mais avant qu'il n'arrive ici, moi, je savais déjà tout ce qui se manigançait, pourquoi il vient exclusivement, ce qu'il va venir faire et tout. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu à la minute près toutes les informations sur son trajet, quand est-ce qu'il est arrivé, l'hôtel où il a logé, comment l'appelle-t-on, l'heure à laquelle il avait rendez-vous avec le ministre Darmanin et tout ça. Et donc, il prend son avion avec certains avocats, tout ça, ils arrivent ici et ils vont directement à la place Vendôme. C'est le ministère de la Justice. Ils vont à la chancellerie. Alors, il a fait sa mission et il est reparti hier. Il est certainement à Lomé en train de suivre cette vidéo ou ce live. Alors, voilà comment il est arrivé en France. C'est pour mettre en œuvre la volonté de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas la volonté d'Adjouvi, c'est Faure Gnassingbé qui leur a dit, lui là, et ses amis, ils en font trop, ils nous dérangent, il faut leur trouver une solution, particulièrement lui. Il faut le neutraliser. Et Adjouvi et Agadazi ont frappé la poitrine pour dire, nous on s'en charge, monsieur le président. Restez tranquille, on va aller les ramener. Donc, ils ont mis la justice en branle. Le procureur a rencontré Agadazi à son bureau, ils ont travaillé. Après, ils sont allés chez le doyen des juges, ils ont travaillé. Et la requête qu'il a apportée ici, je vous la montrerai un jour. Pour le moment, je ne dis rien sur la requête. Ils disent que je suis un terreau, que toutes mes activités ici servent à déstabiliser le pays, que j'appelle, écoutez très bien, que j'appelle dans mes lives les Togolais à tuer les Français. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu, moi, Ferdinand, dans un live, j'ai appelé quelqu'un à tuer quelqu'un. Ils disent que j'appelle, c'est ce qu'ils disent pour appâter les Français, que j'appelle les Togolais à tuer les Français qui sont au Togo. Je ne sais même pas si un jour j'ai dit ça ou je peux rêver de dire ça. Moi qui suis journaliste.
que j'appelle à tuer les Français qui sont au Togo, et que les gars du M66, ils récoltent des informations et de l'argent sur Internet pour financer des actes subversifs et tout et tout. Et qu'il faut arrêter tout ça. Et qu'il faut nous extrader, il faut nous mettre sous surveillance, il faut que la France mette nos téléphones sur l'écoute, nous surveille et tout et tout et tout. Et tout. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il sait très bien que ce qu'il est venu faire ne pourra jamais marcher, même 100 ans. Mais avant de venir faire ça, il disait à des amis à lui, puisqu'il bavarde beaucoup, on a des témoignages. Il disait à des amis à lui, écoutez très bien, à Djouvi, il disait à des amis à lui que si la méthode diplomatique, les accords judiciaires et les accords diplomatiques ne marchent pas, genre si la France ne veut pas céder à leurs revendications, eux, donc le gouvernement togolais, donc à Djouvi, ils ont les moyens pour nous liquider en douce en France. On a un témoin, on a un témoignage. Vous imaginez, ça dit un avocat de profession, un ministre de la justice et des droits de l'homme, possédant la nationalité française, il dit aux gens en privé que si les démarches officielles que eux ils font, ces démarches ne marchent pas, ils ont les moyens de nous tuer, de nous liquider en douce sur le territoire français. Ça veut dire que c'est fort qui leur dit de dire ça. L'homme que vous voyez là, c'est un criminel en puissance. Je vais revenir sur lui, je vais le décortiquer. C'est un criminel en puissance. Mais ce témoignage-là, nous le gardons au frais. Nous le sortirons au moment venu. Parce qu'ils n'ont aucune idée de la manière dont nous les surveillons. Eux, ils ont le Pegasus. Nous avons plus que Pegasus. Ils n'ont aucune idée de la manière dont nous, on les surveille. Ils ne peuvent pas s'imaginer la manière dont nous, on les surveille. Si on ne les surveillait pas, quand il est venu ici, il ne pouvait pas savoir à quelle heure on savait qu'il est arrivé, à quelle heure il va chez Darmanin, à quel hôtel il est. Le vendredi, quand j'ai posté qu'il part le samedi, à 11h30, il va à l'aéroport pour faire ses bagages et pour peser ses bagages. Il est allé à l'aéroport à 8h. Parce qu'il a eu peur. C'est à 8h qu'il était déjà à l'aéroport pour peser les bagages et se cacher. Avant le vol de 15h30. Le vol était à 15h30. Quand j'ai dit que ce qui est mentionné sur sa carte d'embarcation, arrivée, présentation à l'aéroport 11h30, départ 15h30, il a eu peur qu'on vienne le chercher à l'aéroport à 11h30. Il est allé à l'aéroport à 8h. Il a quitté l'hôtel avant 8h. Ça veut dire que c'est des trouillards. C'est des trouillards. C'est des trouillards. Mais il ne peut rien attendre. Et donc, voilà ce qu'il dit aux gens en privé. Que si eux, ils utilisent les méthodes diplomatiques, si la France ne cède pas à leur volonté, eux, ils ont les moyens de nous liquider en douce. Alors, qui est Adjouvi? Adjouvi, les gens pensent que c'est maintenant qu'il est arrivé dans le système. Adjouvi, c'était un ami de Fort depuis leur jeunesse. J'avais déjà dit ça dans une émission. Puisque, avec sa maman, ils ont habité à côté du camp RIT. Et donc, étant à côté du camp RIT, fréquentant les mêmes établissements avec les enfants Nyassimbe, il était ami à Fort depuis sa jeunesse. Et c'est eux, vous voyez, quand vous fréquentez les enfants des riches ou les enfants des gens qui sont puissants, vous jouez un peu les Kpandjodj. C'est eux qui étaient les Kpandjodj des Forts. Puis à l'époque, avec un de ses amis qui s'appelle Kader Issa, qui est le fils du commissaire Issa, qui est décédé maintenant. Le commissaire Issa, je le connais très bien, avec papa Bodjola Antoine, parce qu'ils ont milité à l'UFC, ils venaient voir Jésus, je les voyais. Donc, ils faisaient les arts martiaux, et donc c'est eux qui allaient se bagarrer pour les histoires de filles pour Fort Nyassimbe. Vous voyez, quand on est dans les quartiers et qu'il y a quelqu'un qui est riche dans le quartier, ses enfants sont des rois. Donc, ces enfants, quand ils finissent de porter les chaussures, ils vous donnent. Quand ils finissent de porter les casquettes, ils vous donnent. Quand ils ont de l'argent, ils vous envoient faire le sale boulot à leur place parce qu'ils ne sont pas courageux. Et donc, c'est ce travail de Kpandjodj-là, ils faisaient depuis leur jeunesse avec Fort. Quand les Forts ils allaient chercher les petites filles, tout ça là, c'est eux qui restaient devant pour tabasser les bandes rivales avant de partir en France. C'est le même travail de Kpandjodj qu'ils ne continuent pas à faire aujourd'hui. C'est des gens qui se disent, oui, oh, monsieur le président, t'inquiète, moi je vais faire ça. Parce que c'est ça qu'il a appris à faire. C'est ça qu'il a appris à faire. Il a passé sa vie en France, on dit qu'il était avocat. Quand vous voyez un individu comme ça qui appelle à assassiner quelqu'un, alors que l'avocat est fait pour défendre les droits de l'homme, vous imaginez quel genre d'avocat il est. Je suis allé regarder un peu sa thèse. Et puis on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Je suis allé regarder un peu sa thèse. Je vois qu'est-ce qu'il a fait réellement. Et technique. Alors, je suis allé regarder un peu sa thèse. Parce que quand vous écoutez Adjouvi, il parle difficilement même français. Il parle un français compliqué. Mais on dit qu'il est docteur en sciences politiques. Vous savez, les gens ont les manières d'avoir leurs histoires de doctorat, hein, même en France ici. Et donc, je suis allé regarder un peu quel est vraiment son parcours. C'est vrai qu'il a été agent au maire d'Evry. Et je regarde ça. Qu'est-ce que je regarde?
le terme de sa thèse, c'est que l'État, les peuples en Afrique subsaharienne, les éveils du Ghana, du Togo et du Bénin. Voilà le terme de sa thèse. Bon, ça a l'air d'être une thèse beaucoup plus, un terme beaucoup plus d'histoire que, bon, de sciences politiques vraiment donné. Et donc, je regarde, et il a soutenu en 2000, mais la thèse n'existe nulle part. Je n'ai trouvé aucune trace de la thèse. Et je me suis renseigné. On m'a dit qu'il a eu, comment appelle-t-on, mention passable. Quand tu fais une thèse de doctorat, on te donne une mention passable, c'est que on voulait juste t'aider, sinon on allait te recaler. Une thèse de doctorat, généralement, c'est mention honorable, félicitations du jury et tout et tout. Et il y a une mention passable. Mais la thèse n'existe nulle part. Mais le thème m'a fait tiquer. Puisque dans leur système là-bas, il faut que du plagiat. Le thème m'a fait tiquer. Moi, je suis historien de formation. Donc, le thème m'a fait tiquer et le thème m'a rappelé la thèse du professeur Martin Adwayo. Et je suis parti regarder le titre du thème du professeur Martin Adwayo. Et vous allez voir que ce sont des thèmes similaires. Voilà. Et je me suis dit, si la thèse de Adjourouvi, qu'il a soutenue en 2000 n'est pas une copie de ce que Adwayo a soutenu en 1975 déjà. Et le thème d'Adwayo, c'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Adwayo fut mon professeur à la faculté, au département d'histoire. Je connais le thème de la thèse de M. Adwayo. C'est frontières contre peuple en Afrique noire, le cas EV. Qu'est-ce que Adjourouvi nous dit? Écoutez très bien, Adjourouvi nous dit l'État et les peuples en Afrique subsaharienne, les évêques du Togo, du Ghana et du Bénin. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je suis allé regarder et j'ai trouvé que c'est des vils individus. Et donc, ce monsieur qui était en France ici et qui s'est battu pour avoir sa nationalité française grâce à l'appui de notre doyen Kofi Yamyan, qui l'a beaucoup aidé. Je suis convaincu que s'il faut l'envoyer demain pour faire extrader Kofi Yamyan, il va oublier, il va revenir, il va faire ça. Il s'est retrouvé à Lomé parce que les choses n'allaient pas très bien ici et il s'est remis au service de son ancien ami Fonya Singbe. Et donc, en étant au service de son ancien ami Fonya Singbe, c'est comme ça que Ford l'a coopté, lui, Adjourouvi, et Alain Foka pour écrire la Constitution. C'est eux qui ont fait la mouture de la Constitution qui crée des problèmes aujourd'hui. C'est les deux. C'est lui, dans l'ombre, avec le Camerounais, qui ont monté cette histoire de constitution. C'est à lui, Adjourouvi. Et cette constitution est aussi médiocre que sa thèse qu'il a soutenue et qui n'existe nulle part. Et cette constitution qui met en problème aujourd'hui Fonya Singbe. C'est lui. Donc, il est devenu député. Et il est parti à Lomé parce que la vie qu'il cherchait ici en France, il ne pouvait jamais l'avoir. Arrivé à Lomé, il s'est tapé une belle maison à Mwepé. Il a des voitures officielles. Il vit maintenant à la caisse, à la résidence de la caisse. Il tape les filles, même les petites filles. Ils font leurs pratiques obscènes avec les petites filles et les responsables notoires. Et c'est lui qui devient ministre de la Justice au Togo. Vous imaginez? Adjourouvi, ton assistante là, avec qui tu as fait un enfant et que tu as refusé de reconnaître, et qui est parti rester pendant longtemps au Bénin avant de revenir en France. Ton enfant que tu as refusé de reconnaître, il est à l'université. Hein. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Puisque c'est ton habitude. Tu as refusé de reconnaître l'enfant. Un enfant hors mariage. La dame souffre seule jusqu'à ce que l'enfant soit à l'université. Tu n'as jamais payé pension alimentaire. Tu ne reconnais même pas l'enfant. La dame Amédi, Akofa Denise, que tu as enceinté à Lomé là, vous faites vos conneries au bord de ta piscine, à Ngwepé là-bas, que tu as enceinté. Tu as refusé de prendre la grossesse. La dame t'a poursuivi pendant des années à des fins de reconnaissance. Finalement, tu as mis ton nom sur les actes de l'enfant, mais jamais tu n'as déboursé un seul franc pour supporter cet enfant. Mais tu es ministre de la Justice et tu es avocat. L'enfant là, même pour payer ses frais de scolarité, c'est la croix et la bannière. Ce dossier-là, on l'avait dans la presse, alors que moi, je ne te connaissais pas. Je vais te montrer. Et là, tu vas savoir que, toi là, même dans ta veste là, nous sommes dedans. Ça, c'est ton enfant, non? L'enfant que tu as fait avec la dame que tu as abandonnée là, qui s'appelle Madame Akofa Amédi, Denise, que tu as refusé de supporter, qui se débrouille pour nourrir seul enfant, alors que toi, tu es dans les conneries. Un enfant. Ce qu'on fait 12 000, toi, tu as monté les tours. Et vieux, que les bandits, et bien, ce qu'on fait 12 000. On monte les tours. 12 000. On monte les tours.
12 000. Tu n'arrives pas à payer. L'enfant est dans la nature, il a 9 ans. Voilà un autre reçu. Un autre reçu de 41 250. Maintenant que tu es rentré de Paris avec les frais de mission, donne un peu d'argent à la dame pour payer les frais de scolarité de ton enfant que tu as abandonné dehors. Puisque c'est ton habitude, tu enceintes les filles, tu refuses de prendre les grossesses. Et toi, tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Tu es ministre de la Justice au Togo. Le scandale que tu as créé avec la petite fille de Manates là, tu veux qu'on en parle? Puisque c'est les petites filles que vous gérez à Lomé. Les enfants qui peuvent être vos enfants, que vous sodomisez. Et vous vous réjouissez d'avoir fait ça. Quand on est député à Carrefour Y, avant de devenir ministre là, tu prends RTG, tu t'assois au Carrefour Y avec les bordels. Vous buvez la bière jusqu'à 4 h du matin. Carrefour Y. C'est au Togo que Fort peut te nommer ministre, hein, jusqu'à ministre de la Justice. Carrefour Y. Tu restes là-bas avec RTG, avec les bordels, à Chaovio. Bien au Foucault matin, à Noumoudia. Et c'est toi, au lieu de te cacher, tu veux jouer les Django. Toutes les petites filles avec lesquelles vous faites les conneries à Lomé là, les enfants sont là. Il y a certaines qui n'en peuvent pas, elles parlent. Puisque toi-même tu en parles. C'est vous qui faites les pratiques comme ça avec les filles à Lomé. Vous n'avez pas de femmes chez vous à la maison. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas de femmes chez vous à la maison à Lomé? C'est pour que vous ayez le temps de faire vos pratiques, les bêtises que vous faites là. Dans ta villa à Mwepé là-bas, que tu as construit après ton retour à Lomé, quand tu étais en France, là, tu n'as pas construit de villa à Mwepé. Parce que tu ne gagnais rien. Aujourd'hui, tu as l'argent facile. Tu as les piscines là-bas. Tu fais des conneries avec les filles au bord de ta piscine là-bas. Et tu es ministre de la Justice. C'est au Togo qu'un individu de telle moralité peut être ministre de la Justice. Et tu dis aux gens que il faut qu'on nous mette sur surveillance. Je vais te dire ceci. Pour ta petite information, quand vous avez commencé à faire vos bêtises là avec moi ici, là, quand j'ai été écouté par la préfecture de police, avec les associations qui m'accompagnent, les ONG et tout ça là, je suis déjà sous surveillance. Est-ce que tu le sais? Je suis déjà sous surveillance. Mais pas sous surveillance pour vous. Quand vous avez envoyé vos petits lascars là, la police m'a écouté plusieurs fois. Et elle sait, elle connaît mon dossier. Le ministre de l'Intérieur actuel connaît mon dossier. Et de temps en temps, je dois rendre compte à la police de mes mouvements. Et la police, ils ne sont pas loin d'ici. Ils ne sont pas loin d'ici. De temps en temps, ils appellent pour savoir si tu vas bien. Mes rendez-vous sont signalés. Mes déplacements sont signalés pour des raisons de sécurité. Et je rends compte à la préfecture de police de Paris. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Tu ne le sais pas. Vos petits voyous ne le savent pas. Et donc, la police française sait que sur le territoire français, je ne fais rien d'illégal. Je ne participe à rien d'illégal. Et moi-même, journaliste qui connais la loi, je sais ce qu'on appelle ligne rouge. Il y a des choses que je ne peux jamais faire. Et donc, toi, avocat, qui connais le droit pénal, tu penses que tu arrives en France avec une mallette, tu viens voir un ministre, et puis on va te livrer un journaliste. Et que tu vas ramener à Lomé. On va t'extrader un journaliste. Vous pensez que c'est ce que vous faites au Togo là? Vous prenez Damiba, vous mettez dans un avion, vous envoyez au Burkina. Ou bien quelqu'un aussi prend quelqu'un et l'envoie au Bénin. C'est ce qui se passe ailleurs. Même ton patron Fort Yacine, toi-même à Drouvi, si vous faites des bêtises au Togo et que demain vous venez rester en France là, si le Togo vous recherche, pour que la France vous livre, il y a toute une procédure. Mais si la justice française se rend compte qu'en vous livrant, votre vie sera en danger au Togo, elle ne vous livrera jamais. Et il y a des jurisprudences pour ça. Tu le sais aussi. Madame Abia Rimana, François Kapaoré, il y a plein de jurisprudence pour ça. Toi, avocat, tu le sais. Mais tu as convaincu ton patron fort que toi, tu vas venir ici parce que tu connais des gens, tu as des relations et tu vas ramener au Togo Ferdinand Zakabango, les gars de M66. On t'a payé billet d'avion, tu es arrivé. Tu nous as ramené. Tu nous as ramené. Je t'informe que je suis déjà sous protection. Non seulement une protection internationale, je suis sous protection de la police. Mes déplacements sont signalés. Tout ce que je fais est suivi. Je donne ma localisation. Et de temps en temps, je rends compte à l'officier de liaison de la préfecture de police. Ça, c'est le travail de toutes les associations de presse qui sont tellement puissantes en France et aussi aux États-Unis qui m'accompagnent. RSF, CPJ, tout ça. Donc, toi, tu ne peux rien créer, tu ne vas jamais rien créer parce que tu n'es personne. C'est fort que vous pouvez tromper et lui prendre de l'argent. Maintenant, vos voyous là,
Vos voyous que vous voulez utiliser là, avec Agadazi là, jusque, il faut les utiliser. Ben vous, les miassi, yemibe, les hommes livrés officiellement à Milo, ben vous allez vous montrer qu'on est aussi des voyous. Ou bien parfois, quand on parle avec vous de façon civilisée, vous pensez qu'on n'est pas des voyous. Faites ce que vous voulez faire. Nous aussi, on est des voyous. Vous pensez que nous n'avons pas ce côté méchant, on n'a pas ce côté bestial, tel que vous l'exprimez. On est aussi des voyous. Osez seulement, dans les 2 minutes qui suivent là, vous allez voir vos enfants, on connaît leur adresse. Agadazi, tes 2 enfants qui sont en France là, on connaît leur adresse. Les bêtises que tu fais à l'ambassade là, tes 2 enfants là, le garçon et la fille qui sont en France là, on connaît leur adresse. On connaît là où ils bossent. Ton enfant qui est à Londres là, qui est avec la Vietnamienne là, après qu'il a été balancé par Emilia Aziabé là, on connaît aussi son adresse à Londres. Ta fille qui est à Lomé là, qui est dans la boutique de sa mère là, on connaît aussi son adresse. Mais on est on a Pacifique. On a des monsieur est bon, vous nous avez pourchassé depuis le dos. Je vais arriver en France et vous venez nous pourchasser en France. Et vous pensez qu'on va rester comme ça pour vous regarder. On connaît les adresses de vos enfants. Hein. Touchez seulement quelqu'un, vous allez voir. Nous aussi, on peut recruter des voyous pour vous et vos enfants. Vous allez voir ce qui va se passer. Osez seulement une seule seconde et vous allez voir. Vous allez voir. C'est les gens qui se taisent et vous regardent. Osez seulement une seule seconde. Une seule seconde. Et vous allez voir ce que vos enfants vous sont chers, non? Voilà, nous aussi, nous sommes chers à nos parents. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Touchez seulement un cheveu de quelqu'un. Et vous allez voir ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Vous voulez défendre fort, manger avec fort. Mais toi, Drouvi, tu dois savoir ceci. Nous sommes avec toi. Nous sommes dans ta chambre. Nous sommes sous ton lit. Nous sommes dans ton bureau. Nous sommes dans ta voiture. Nous sommes à moins chez toi. Partout où tu es là, nous on est là-bas. Là où toi tu te caches là, c'est là où on dort. Vous avez Pegasus, non? Nous on a plus que ça. Nous, on a plus que ça. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, on est au courant. On est au courant de tout. Il n'y a que le slip que tu portes là, que je peux décrire le matin. Continue seulement à blaguer. Partout où tu es là, on est avec toi. Quand j'ai lu le document sur la justice, la dernière fois, tu t'es plaint que où est-ce que j'ai trouvé le document, non? Tu as commencé à menacer les juges. Ah bon? Toi, un avocat, tu menaces les juges. Oh, donc, à donner la donner quoi? Mais les Togo, mais ils ont facilité. Faut l'on a gagné l'ami. Et mais ils bêtises, les mais ils vieux, mais les dons des vieux, les conneries, mais les pervertis valeurs. Et vous pensez que vous pouvez vous permettre tout. Donc, toi, tu penses que vous êtes le Togo là, ou votre régime là, vous êtes au centre du monde. Tu arrives ici en France, tu claques les doigts, et puis on va te livrer des gens. Ah oui? Tu es sérieux là? Je serai à la place de Fond Nassimé que tu serais le premier que je vais virer. Avec tous tes casseroles là. Toi, tu ne peux même pas être ministre de la Justice. Dans un pays normal, tu ne peux même pas être ministre jusqu'à être ministre de la Justice. Avec tout ce que vous faites avec les enfants Lomé, de Vico et Lomé. Parce qu'un ministre de la Justice, c'est lui qui protège la jeunesse. C'est lui qui protège les enfants. C'est lui qui protège les jeunes filles. Contre tous ceux qui font le harcèlement, le viol, les pratiques obscènes. Mais montez dossier, le PP va déposer plainte de France. Moi, je vais répondre. Montez n'importe quel dossier, venez déposer plainte en France. Il va répondre. Vous vous foutez des gens. Ce n'est que le début. Au lieu de t'occuper de ton ministère de la Justice, au lieu de travailler, tu fais le zèle et tu dis que oui, vous, si vous utilisez les méthodes conventionnelles, ça ne marche pas. Vous avez des méthodes non conventionnelles pour nous liquider. Toi, qui détiens la nationalité française, s'il y a un problème demain, tu vas venir te cacher en France. Tu es avocat de profession. Tu es ministre de la Justice. Tu oses tenir des propos comme ça en privé. Tu sais, cette semaine, il y a un juge français d'instruction qui vient d'ouvrir une instruction contre le prince saoudien, Ben Salman, dans la mort du journaliste Khashoggi. Khashoggi, tu vois ce document-là? Je suis dans ce document, les 10 enquêtes interdites. 10 enquêtes interdites. C'est l'une des organisations auxquelles je suis membre ici. Il y a plusieurs journalistes togolais aussi qui sont membres. Mais moi, j'ai l'avantage d'être en France. Une organisation très puissante. Et tu me retrouves ici avec les Khashoggi, avec les Mediapart et tout ça. Il y a un juge d'instruction français qui vient d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de ce journaliste dans le consulat saoudien à Istanbul. Et toi, ministre de la Justice d'un pays, tu te permets de tenir des propos aussi gravissimes parce que c'est votre patron fort qui vous le demande. Le ministre Darmanin que tu es venu voir là, tu sais combien de personnes le même jour l'ont interpellé? Les ONG, les messages qui sont allés de partout. Darmanin va demain en Algérie. Tu sais pour faire quoi? Il va pour les relations entre la France et l'Algérie, mais il va pour le journaliste français qui est détenu en Algérie.
Darmanin que tu es venu voir pour qu'il livre Ferdinand là, il va demain en Algérie pour plaider la cause d'un journaliste français détenu en Algérie. Tu vois la bêtise? Vous dites que je suis un terreau, que je suis un déstabilisateur. Mais vous prenez mes révélations pour inculper les gens à Lomé. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que moi que vous qualifiez de terreau, le doyen des juges prend mes lives sur l'OTR pour inculper les deux dames? Vous justifiez ça comment? Comment vous pouvez justifier le fait que quelqu'un que vous qualifiez de terroriste, vous utilisez ces travaux pour inculper des agents publics? Quand j'ai fait le Petrol Gate, j'ai l'audit de l'inspection générale des finances. J'ai ça. L'audit provisoire, j'ai ça. Comment vous pouvez prendre... C'est le même doyen des juges qui a rédigé la requête d'extradition dans laquelle ils ont dit que moi je suis un terreau. C'est le même doyen qui inculpe les deux dames de l'OTR sur la base de moi, mes révélations. Vous n'êtes pas à l'ouest par hasard. Vous n'êtes pas à l'ouest par hasard. Le doyen des juges qui rédige la requête dans laquelle ils disent que moi, Ferdinand, je suis terreau, les Agas sont des terreau, les gens de M66, Mokonzi, tout ça sont des terreau, Togbefi, tout ça. Le même doyen des juges prend mes travaux, mes révélations pour inculper des agents de l'OTR. Ça ne va pas chez vous. Hein? Ça ne va pas chez vous. En tout cas, c'est la première partie. Je ne vais pas prendre trop le temps au Togolais, mais sache que toute l'agitation que vous êtes en train de faire là, ça ne donnera rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux t'occuper à construire les tribunaux. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Je vais te montrer le tribunal de Tchévier. Au lieu d'aller chercher des fonds pour construire les tribunaux, tu es ministre de la Justice depuis 1 an. Au lieu d'aller chercher des fonds, il semble que vous êtes en train de construire le tribunal de Dapon. C'est bien, le tribunal de Notien. C'est moi qui ai dénoncé même l'histoire du tribunal de Notien avant que vous ne construisiez ça. Vous êtes en train de construire un truc bizarre à Notien là-bas. J'avais dénoncé l'état de tous les tribunaux au Togo. Tablibo, Notien, Amlamé. Il y a un juge même qui m'avait dit à l'époque, Amlamé, il n'y a pas de place dans la salle est totalement délabrée. Il faut le jugement sur la terrasse. Et le jour il faut le procès sur la terrasse, on installe le juge, les assesseurs, les greffiers, tout ça, les avocats, s'il y a un avocat, et ils suivent la position du soleil par rapport à l'ombre. Et quand l'ombre va à gauche, ils déplacent les chaises, les tables, ils vont à gauche. Si l'ombre va à droite, ils vont à droite. C'est un juge même qui m'a dit ça à Amlamé, que c'est comme ça qu'il faut les procès à Amlamé. Et toi, tu as fait la France, on t'a nommé ministre de la Justice, au lieu d'aller chercher des financements pour construire des tribunaux sur l'ensemble des préfectures, tu es là à faire des conneries. Regardons le tribunal de Tchévier. Tribunal de la région maritime. Tribunal. Tchévier, tribunal là. Mais pas Tchévier, tribunal là. C'est 2 chambres salon. Tchévier, siège de la région maritime. Tchévier, tribunal là. Osamia, ça c'est le tribunal de Tchévier. Quand il pleut, pour rentrer là-bas, c'est la croix et la bannière. Baba me Mozona. Tchévier, à 25 km de Lomé. Tribunal de Tchévier, région maritime. Le chef-lieu de la région maritime. Tchévier, tribunal là. Et on ne pas le fond, que nous disons, c'est la mairie qui vient de construire ça pour servir de bureau au procureur et au juge. Ils ne sont même pas encore rentrés dedans. Tchévier, tribunal là. Ça, c'est le tribunal de Tchévier. Toi, à Djouvi, au lieu d'aller chercher de l'argent pour construire le tribunal de Tchévier, voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. 66 ans après les indépendances. Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Tu comprends? Adjouvi. Non, laisse la vidéo, laisse ça d'abord. On dirait donc moi. Voilà l'intérieur du tribunal de Tchévier. Non, il y a un procès, les filles. Mais 50 euros, il n'y a plus de place. Voilà pourquoi les gens sont dehors. L'intérieur du tribunal de Tchévier. L'intérieur du tribunal de Tchévier, c'est ça. Voilà. On me dit que le tribunal de Vaughan est loué. C'est clair. Le tribunal de Toum est loué chez les particuliers. Le tribunal de France. Et tu es arrivé au Togo, Fort a nommé ministre, au lieu de convaincre Fort de te donner de l'argent ou d'aller convaincre les ambassades de trouver de l'argent pour construire les tribunaux, pour permettre aux juges de travailler et aux justiciables d'avoir un accès à la justice.
Tu bombes le torse que toi, tu vas venir attraper Ferdinand et Zagabambo et les gens du M106 en France. On les là. Akebe, c'est le président du tribunal lui-même qui a rénové le tribunal à ses propres frais. Et c'est un bâtiment de location. À Toul, c'est pareil, c'est un bâtiment de location. Mais le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. Actuellement, les affaires pénales, on ne juge plus les affaires pénales à Kévé. Il faut aller à Palimé. C'est-à-dire que s'il y a un problème à Mwepé et à Képé, la personne doit partir directement à Palimé. Donc, tu es là, tu racontes des conneries au lieu de travailler. Ça, c'est le tribunal de Tchévier. Pourquoi je monte Tchévier? Tchévier, c'est parce que Tchévier, c'est Lomé. Tchévier, Lomé Beigné. On a dit, non, d'accord, mais tribunal que les Tchévier, là, on Tchévier, Lomé Beigné. Tchévier, c'est Lomé. Donc, on va ministère de la Justice, on doit donner le là-bas. Il y a ton pays, il y a un cigare, il y a un champagne, il y a des fions, les lois, mais il y a des dominants de vieux, pio, les lois, mais. Regardez-moi ça. Et tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer avec nous? Ok. On va jouer. Même sur le terrain de la voyoucratie, on va jouer. J'ai des amis, j'ai des admirateurs à Lomé qui sont des militaires. Ce sont des admirateurs. Certains, je ne les connais pas. C'est des militaires. Et souvent, j'échange avec certains. Puisqu'on a interdit aux militaires de suivre les lives, tout ça, j'échange avec certains, me laissent le mot. Il y a certains qui m'ont dit, Ferdinand, pour le travail que tu fais pour le Togo, le travail que tu fais, l'immense travail que tu fais pour le Togo, nous, quand on voit des gens t'insulter, on a mal. On a envie de les frapper. C'est moi qui leur dis, non, ne faites pas ça, laissez-les. C'est des gens qui n'ont aucune importance. Donc, pour te dire jusqu'à quel niveau on peut agir. Si on veut aussi déclencher notre côté méchant, notre côté bestial, jusqu'à quel niveau on peut agir sur des gens à Lomé. Vous avez la moindre idée des admirateurs que j'ai partout. La dernière fois, Trimois traînait ici, là, à Paris. Il allait au tribunal judiciaire de Paris. J'avais un gars qui était derrière lui, à 4 personnes près. C'était mardi, pour être précis. Il est rentré par la porte des avocats au tribunal judiciaire de Paris, à la conciergerie. J'avais un gars qui était derrière lui. Le gars, sur le champ, m'appelait. Il m'a fait dire, mais Césaria est qualifié, écoute, écoute, j'ai dit, laisse-le. Ça veut dire que partout où vous êtes là, on peut vous atteindre. C'est vous qui croyez que vous êtes protégé. Je sais à ce que vous réfléchissez, tuer les gens. On vous dit de travailler, vous dites que vous voulez tuer les gens. Fort, lui, il ne gouverne plus le pays. Tout ce qui l'importe aujourd'hui, c'est sa santé. On sait de plus en plus qu'il a une santé. C'est vrai que c'est un homme, il a une santé qui ne va pas très bien. Comment appelle-t-on sa santé n'est pas au beau fixe. On sait beaucoup. On sait beaucoup. Vous dites que je traque les avions de Ford. Est-ce que c'est interdit à un journaliste de traquer les avions? Même les avions de Donald Trump là, sont traqués par les journalistes. C'est des choses même élémentaires qu'on enseigne aux journalistes. Traquer un avion, traquer un navire, un bateau, tout ça. Et qu'en traquant les avions de Ford, on le met en danger. Mais si Ford veut voyager clandestinement, il dépense l'argent public. On doit savoir où il va avec l'argent du pays. Mais puisque, comme il n'est pas en bonne santé, il quitte souvent pour aller faire des soins, il ne veut pas qu'on sache qu'il sort du pays. Mais moi, je ne le fais même plus d'ailleurs. Mais il y a d'autres personnes qui le font. Dites-moi où est-ce que c'est interdit. Dis-moi où est-ce que c'est interdit. Mais ne t'inquiète pas. Ce que tu fais avec Ingrid Awade là, on va dire ça aussi, au moment venu, tu as tout vu. Ce que vous faites ensemble là, avec Ingrid Awade là, on va sortir ça aussi. Je t'ai dit que là où tu es là, on est là-bas. Là où tu es là, on est là. Vous n'avez aucune idée du niveau où nous sommes pour vous. Vous n'avez aucune idée. Quand tu es embarqué à l'aéroport de Lomé, là, je savais. Quand tu as atterri à Roissy, là, je savais. Tu avais rendez-vous à 17h avec Darmanin, je savais. L'hôtel dans lequel tu étais, je savais. L'heure de ton départ, je savais. Ton cabinet qui est au niveau du bâtiment de Lyomo, là, ce qui se passe là-dedans, tu as refusé d'aller dans le cabinet du ministre. Tu es resté dans l'ancien cabinet du ministre des Droits de l'Homme. Si tu es un avocat assez intelligent, tu devais savoir que le ministère de la Justice est un ministère régalien. Et quand on te nomme ministre de la Justice, c'est le siège du ministère de la Justice que tu dois occuper. Mais tu es resté dans le bureau du ministère des Droits de l'Homme et tu commentes depuis dans l'autre. Tu as 2 bureaux. Mais tu devais être
au niveau du ministère de la Justice. Et le second, l'ancien bureau des droits de l'homme pourrait être un second bureau pour toi. Mais tu es resté. Tu t'imagines qu'un ministre en France va refuser la place Vendôme pour aller rester dans un petit ministère? Parce que tu estimes que là où tu étais avant au ministère des droits de l'homme, c'est plus confortable. Donc, tu n'es pas allé prendre le siège au ministère de la Justice. Tout ce qui se passe dans ton cabinet, on sait. Tu peux changer tout le monde demain. On est encore là. Même sous ton lit, on est là. La manière dont vous infiltrez les gens dans leur domicile, avec les agents de sécurité, les gardiens, tout ça là, nous aussi, on a des gens autour de vous. C'est à la guerre comme à la guerre. Et celui qui a l'information, il a le pouvoir. Nous, on le sait. Celui qui a l'information, il a le pouvoir. Quand tu n'as pas l'information, on va te tuer comme un idiot. Et nous, on a l'information. Et on est en avance sur vous. Vous pouvez tout faire. On sait plus que vous en savez. Parce qu'au Togo, là-bas, là, personne ne vous aime. Et Ford même le sait. Ford a dit à des gens que eux, les Nassingbe, ils sont les plus détestés du Togo. Il le dit. Mais puis, il ne peut pas changer de patronyme. Personne ne vous aime là-bas. Même ceux qui mangent avec vous. Même ceux qui cirent vos chaussures. Parce que d'abord même, vous n'êtes pas des gens sérieux. Les gens ont horreur de ce que vous faites. Mais quand on défend le mal, on devient inintelligent. Quand on défend le mal, là, on devient inintelligent. Mais bavon, il y a Tchungumia. Mais nous, on est là pour porter la voix du peuple togolais. On a fait quoi de mal? D'ailleurs, je rappelle à toutes les Togolaises, nos mamans qui sont au grand marché, même en vie, elles sont assistants, au lancer mot d'ordre. Au samedi à matin, sur matin, gavé, 14h. À mi samedi, ma sans au bon abéné je me dis au Ponamo, au Banatanamo, au Lenamo, Fifia, bien en vie, elles sont assistants, on peut le lancer. Juste un petit mot d'ordre. Juste un petit mot d'ordre. Sakabambo, Mokonzi, Tokovi PC, quand je vis Togé. On peut lui lancer un petit mot d'ordre. Mais le 6 juin, et là, au PDK, il y a mis au mouvement le Togo. Matin, Minouahome. Minyame, on a blême, on a des semis en toto, on a des motos, on a makana, Mokutawe. Voix, Miame Bokolo, Koué Minya, mais Togo va voir, on le voit, mais Togo nettoie. Mais ils font, mais les ragbe, ils y a 6 mois, les maglés, les miantio. Voilà, mais baby, c'est pas grave. Les baby, c'est pas grave. Voix, Midjakbaba, les samedi matin, Nibaya Sino. Après midi à midi, il faut. Son matin, 8h, quand on a 14h, il y a un le 6 juin. Il y a combien de viol les biomi? On biomi, ne peut pas sauver nous. On met bientôt, je m'en dis, à son, il y a Banou, il y a le Kenya d'Apa, nous avons les mieux. Ah, mais nous avons mes coups. Il y a Mlani, il y a nous pas, il y a, et nous, grâce matinée, n'est pour 14h, quoi, il y a Yassiame. C'est tout. Et le Kenya, on viole les biomi, pas ta coup, hein. On biomi, vous sauvez, on. Donc, il y a tant, mais il y a pas de mia, ouais, moi. Son péro, à me coller à vous. Péro, mianti, à me coller à vous, mais tout va trop. Parce que nous, on est des mots, à mon avis, tout le temps, et ben, il y a se battre là, ouais. Donc, midi à samedi matin, il y a Home. Juste de 8h à 14h. Après 14h, quoi, il n'y a pas si là, il y avait un cours au couteau. Nous qui le pied, mais pas ta. Donc, je pense que j'ai fait l'essentiel.